Pour faire suite à l'exercice que nous étions en train de résoudre la semaine dernière, nous allons continuer avec la partie D. C'est encore de prouver certaines limites en utilisant la définition. Ok? Donc, on est à la partie D. On doit montrer que la limite de 2x plus 3 sur x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 2. Maintenant, en regardant bien le tableau, on a le cas infini L. Eh bien, la ligne infinie L, en la lisant, c'est quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins A supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à A, cela implique que valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Eh bien, maintenant, quel que soit x appartient à DDF, donc puisque on a une fonction, je prends x dans DDF, ok, donc pour respecter bien les conditions que je vais poser. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins A supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à A, cela implique que valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Maintenant, L, ici, représente la valeur de la limite finie. C'est une limite finie qui est 2. Et f de x, c'est l'expression 2x plus 3 sur x moins 2. OK? Donc, maintenant, on revient à la définition. C'est valeur absolue de x supérieure à A. Donc, l'hypothèse, c'est valeur absolue de x supérieure à A. Donc, on doit prendre le soin de trouver valeur absolue de x en conclusion également. Et bien maintenant, je remplace f de x par sa valeur et L par sa valeur. Maintenant, en faisant les calculs, donc d'abord, je fais le dénot commun qui est x moins 2 et je multiplie moins 2 par x moins 2, ça donne moins 2x plus 4. Ok? Maintenant, je fais la réduction, 2x moins 2x, ça donne 0, 3 plus 4, ça donne 7. On a valeur absolue de 7 sur x moins 2 inférieure à epsilon. Maintenant, on prend la valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Donc, ça donne valeur absolue de 7 sur valeur absolue de x moins 2. Valeur absolue de 7, ça donne 7. Valeur absolue de x moins 2, ça donne valeur absolue de x moins 2. Inférieure à epsilon. Maintenant, puisque x appartient à DDF et f, c'est une fonction rationnelle, c'est sans doute le domaine de définition de f, c'est R privé de 2. C'est seulement 2 que f ne peut pas prendre. Et que la fonction f ne peut pas prendre. Eh bien, normalement, quel que soit x différent de 2, le rapport 7 sur valeur absolue de x moins 2 est un nombre strictement positif. Et epsilon lui-même est un nombre strictement positif. Maintenant, on a une inégalité entre deux nombres strictement positifs. Eh bien, lorsqu'on a une inégalité entre deux nombres strictement positifs, lorsqu'on prend les inverses, eh bien, les inverses, c'est seulement l'ordre d'inégalité qui va être changé. On peut prendre l'inverse, les inverses comme bon l'ensemble. Eh bien, je prends l'inverse de 7 sur valeur absolue de x moins 2, ça donne valeur absolue de x moins 2 sur 7. L'inverse de epsilon, c'est 1 sur epsilon. Maintenant, inférieur devient supérieur. Ok, donc, à ne pas oublier, l'objectif, c'est de trouver valeur absolue de x. Valeur absolue de x supérieure à A, cela implique que valeur absolue de x moins 2 est supérieure à 7 sur epsilon. Maintenant, valeur 7 sur epsilon, je prends ça dans l'ordre croissant. 7 sur epsilon est inférieur à valeur absolue de x moins 2. En utilisant cette propriété, valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Eh bien, la valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y moins 2. Eh bien, valeur absolue de moins 2 donne 2. Eh bien, directement, je peux écrire 7 sur epsilon est inférieur à valeur absolue de x moins 2 et que valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus 2 parce que valeur absolue de moins 2 donne 2. Eh bien, maintenant, par transitivité, j'écris 7 sur epsilon est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus 2. Maintenant, je transpose 2, ça donne 7 sur epsilon moins 2 est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Je fais le dénot commun. 7 moins 2 epsilon sur epsilon est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Eh bien, en comparaison, je peux remarquer que valeur absolue de x est supérieure à A, est supérieure à A,
cela implique que valeur absolue de x est supérieure ou égale à 7 moins 2 epsilon sur epsilon. Eh bien, en comparaison, A est supérieur ou égal à 7 moins 2 epsilon sur epsilon. Donc, la limite de 2x plus 3, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 2. Okay? La limite de 2x plus 3, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 2. Et finalement, moins x carré, la limite de moins x carré, quand x tend vers plus l'infini, on veut prouver que ça donne moins l'infini. Donc, quel que soit x appartient à DDF, quel que soit b, donc c'est le dernier cas, le cas infini, infini. Infini, infini, quel que soit b supérieur à 0, il existe au moins a supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à a, cela implique que valeur absolue de f de x supérieure à b. Ok, maintenant, j'écris dans la partie E, c'est limite de moins x carré plus x, quand x en vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et bien, en utilisant les conditions, la dernière condition, avec précision, quel que soit x appartient à DDF, quel que soit b supérieur à 0, il existe au moins a supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à a, cela implique que valeur absolue de f de x est supérieure à b. Donc, f de x, c'est moins x carré plus x. Maintenant, je donne la forme canonique de f. Ok, donc f est une fonction du second degré. Ok, maintenant, la forme générale, c'est ax carré plus bx plus c. Maintenant, pour trouver cette forme canonique, il suffit d'appliquer cette formule. C'est f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Où alpha, c'est moins b sur 2a. Et b, c'est 1. Et a, c'est moins 1. Donc, moins b sur 2a, c'est moins 1 sur 2 par moins 1. Ça donne moins 1 sur moins 2 ou encore 1 demi. Maintenant, bêta lui-même, c'est f de alpha. Puisque alpha donne 1 demi, donc bêta, c'est f de 1 demi. Donc, en calculant f de 1 demi, c'est remplacer x par 1 demi dans f. Eh bien, ça donne moins 1 demi au carré, moins facteur de 1 demi au carré, plus 1 demi. Ça donne bêta égale à moins 1 quart plus 1 demi. Maintenant, le déno commun, c'est 4. 4 divisé par 4, 1, une fois moins 1, moins 1. 4 divisé par 2, 2, 2 fois 1, 2. Ça donne moins 1 plus 2, 1, 1 sur 4. Donc, bêta donne 1 quart. Donc, f de x donne, c'est moins facteur de x moins 1 demi au carré plus 1 quart. Donc, en revenant à la définition, c'est valeur absolue de x supérieure à a. Cela implique que moins facteur de x moins 1 demi au carré plus 1 quart est supérieur à b. Ok, maintenant, je fais la mise en évidence du si moins. Moins facteur de x moins 1 demi au carré devient plus, et plus 1 quart devient moins 1 quart. Maintenant, en mathématiques, valeur absolue de moins x est équivalent à valeur absolue de x. Que l'on ait valeur absolue de x ou valeur absolue de moins x, c'est encore la même chose. Eh bien, j'élimine le signe moins, donc parce que ici, ça représente pour nous x, et ici c'est moins. Moins x ou encore x, c'est encore la même chose. Donc, le signe moins n'a pas de sens. On pourrait encore prendre valeur absolue de moins 1 par la valeur absolue de cette expression. Puisque la valeur absolue de moins 1 donne 1 et 1 est neutre pour la multiplication. Eh bien, ça nous donne directement valeur absolue de x moins 1 demi au carré moins 1 quart. Maintenant, lorsque vous avez, puisque x moins 1 demi est un nombre strict, est un nombre positif sur R, ok, maintenant, si l'on retranche un quart dans un nombre strictement, dans un nombre positif, c'est sûr que ce nombre va être plus petit que le résultat initial. Eh bien, directement, on peut dire que la valeur absolue de x moins 1 demi au carré moins 1 quart est plus petit que la valeur absolue de x moins 1 demi au carré. Parce que normalement, on a retranché x moins 1 demi au carré de moins et de 1 quart. Ok? Donc cette expression-là est plus petite que celle-ci. Ok? Eh bien, par conséquent, je déduis cette inégalité
valeur absolue de x est supérieure à a, cela implique que valeur absolue de x moins 1 demi au carré est supérieure à valeur absolue de x moins 1 demi au carré moins 1 quart. Ok, donc c'est de cette inégalité, de cette comparaison, je déduis cette inégalité à trois membres. Ok, donc par transitivité, je peux dire que la valeur absolue de x moins 1 demi au carré est supérieure à b. Ok, maintenant, si la valeur absolue de x moins 1 demi au carré est supérieure à b, or x moins 1 demi au carré est un nombre positif, eh bien la valeur absolue donne un nombre positif. Parce que prendre la valeur absolue de nombre positif, c'est rien faire parce que c'est un nombre déjà positif, puisque c'est un carré parfait, sa valeur absolue donne x moins 1 demi au carré à nouveau. Et bien par conséquent, puisque l'objectif c'était de trouver valeur absolue de x, ok, parce que c'est à valeur absolue de x que je parle, eh bien je vais faire de mon mieux à la fin de trouver valeur absolue de x dans la conclusion. Donc x moins 1 demi au carré supérieur à b, je prends la racine carrée des deux membres. Racine carrée de moins 1 de x moins 1 demi au carré, ça donne valeur absolue de x moins 1 demi, et racine carrée de b reste racine carrée de b. Ok, donc puisque la racine carrée est une fonction croissante, eh bien ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Maintenant, on a racine carrée de b inférieure à valeur absolue de x moins 1 demi dans l'ordre croissant. Eh bien, suivant la même propriété, valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Je prends la valeur absolue de x plus la valeur absolue de moins 1 demi. Valeur absolue de moins 1 demi donne 1 demi. On a par transitivité, racine carrée de b est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de moins 1 demi qui donne moins 1 demi. Maintenant, je transpose 1 demi, ça donne racine carrée de b moins 1 demi. Ok, maintenant, dans l'ordre décroissant, j'écris valeur absolue de x et je fais le déno commun, c'est 2 racine carrée de b moins 1 sur 2. Ok, donc on a conclu avec racine carrée, valeur absolue de x, comme on l'avait bien voulu de le faire. Ok, et bien par conséquent, la relation indépendante de x entre a et b, c'est bien a supérieur ou égal à 2 racine carrée de b moins 1 sur 2. Et bien par conséquent, la limite de moins x carré plus x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Ok, donc merci et bonne journée.